Salut tout le monde, c'est le Captain, bienvenue dans ce 7ème épisode de Krill Versification. Aujourd'hui au programme, on va faire un petit tour sur YouTube, je vais te montrer aussi quelques nouvelles features que j'ai mis sur mon Telegram. Après ça, on va faire un tour sur mon back-office de Krill et sur le tableau Excel qu'on suit depuis cette semaine maintenant. On va voir ce que toutes les stratégies ont donné depuis le début. J'ai lancé des backtests sur une nouvelle stratégie qui va trader le Link. On va donc lancer cette stratégie aujourd'hui, ce sera la 8ème stratégie qu'on lance ensemble. Dans les deux prochains épisodes, le 8 et le 9, on va lancer deux nouvelles stratégies et à l'épisode 10, on fera un bilan complet de Krill Versification. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne et que tu ne connais pas Krill Versification, c'est une série d'épisodes qui utilise Krill, la plateforme qui fait du trading à ta place. J'ai une vidéo de présentation que je mets en fiche en haut. Tu peux aller voir cette vidéo et en description aussi, je mets tous les épisodes d'avant si jamais tu as envie de voir tous les épisodes avant de regarder ce 7ème épisode. N'hésite pas aussi à t'abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un pouce à cette vidéo si jamais ça t'intéresse et que le contenu te plaît. Sur ce, on va regarder le jingle et on se retrouve sur mon dashboard Krill. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur, donc on va commencer par YouTube. J'ai fait une vidéo cette semaine qui parle d'une stratégie sur le long terme, ça s'appelle le DCA. Si jamais tu connais pas cette stratégie, je t'invite à regarder cette vidéo si jamais elle t'intéresse. Ensuite, on va passer vite fait sur Instagram. Je te rappelle que je fais un concours pour les 1000 abonnés, c'est la dernière semaine. Le 24 avril, j'arrêterai le concours et je tirerai au sort 3 gagnants. Le premier gagnant gagnera 50$. Le deuxième et le troisième gagneront 20$ chacun. On définira quelle crypto-monnaie tu voudrais que je t'envoie, si jamais c'est toi qui gagne. Ça, il n'y a pas de souci, on fera ça en privé. Donc pour participer à ce concours, il faut que tu cliques sur le lien que je t'ai mis en description, le lien vers la publication Instagram. Il faut que tu me suives sur Instagram, que tu partages cette publication en story, et que tu tags un pote à toi, ainsi que moi également dans la story. Voilà, une fois que tu auras fait ces 4 étapes, tu seras éligible au tirage au sort qui aura lieu donc le 24 avril. On va faire un petit tour rapide sur Telegram. J'ai créé un channel la semaine dernière, enfin cette semaine, 15 avril, où je vais partager régulièrement des vidéos, des articles que moi je trouve pertinents dans le monde des crypto-monnaies, ou dans le monde du trading également, puisque la première vidéo que je partage, c'est l'apprentissage rapide, c'est une introduction à l'analyse technique. J'ai aussi mis une deuxième vidéo qui parle de l'indicateur Stock to Flow. Voilà, donc c'est un canal additionnel que j'ai créé en plus de mon canal d'investissement. Donc tu vas sur mon groupe Telegram que je mets en description, tu rejoins le groupe et en message épinglé, tu auras un lien vers ce canal qui partagera toutes les vidéos et les articles que moi je trouve pertinents. Alors, je vais pas te noyer avec plein de vidéos, avec plein d'articles. Je vais essayer de sélectionner des trucs pertinents qui, moi, m'ont fait progresser quand j'étais débutant. Donc ça, c'est pour Telegram. On va pouvoir basculer sur mon dashboard Krill. Non, avant d'aller sur le dashboard, on va passer par le fichier Excel. Voilà. Donc j'ai mis à jour le fichier Excel. J'ai rajouté ici, sur cette cellule, le delta qu'il y a eu entre le cours du KRL de la semaine dernière et de cette semaine. Donc là, on a gagné 0,5 centimes de dollars sur le KRL. J'ai rajouté également le bénéfice qu'on aurait fait si on avait fait juste du buy-hold. Donc si on avait acheté les crypto-monnaies sans mettre de stratégie derrière. Donc on voit pour l'instant qu'on est au-dessus, c'est tout à fait normal en période de bull run. Surtout qu'on a misé sur des crypto-monnaies qui ont vraiment eu des poussées verticales. Et comme je vous le répète à chaque fois, c'est impossible d'aller choper un marché vertical à moins de faire du buy-and-hold classique. Donc là, pour le coup, on aura dû faire du buy and hold, mais le fait de l'avoir mis derrière une stratégie, on s'en est pas occupé et ça sauce tout seul. Et lorsqu'il y aura des chutes et des descentes, on l'a vu sur le HOT, on commence encore plus cette semaine à rattraper le buy and hold. Donc ça veut dire que lorsqu'on fait des corrections et qu'on a des petits pics de hausse, la stratégie rattrape le buy and hold. Donc sur le long terme, c'est très bon signe. J'ai rajouté également, sur la demande de quelques abonnés, le pourcentage weekly. Donc depuis la semaine dernière, on voit que par exemple Rocketbot a fait moins 1,4%, ainsi que le pourcentage du buy and hold sur la COMQ. Donc c'est encore une bonne semaine pour les crypto-monnaies et puis pour nos stratégies, puisqu'on a pris 7,67%. Il faut savoir que je prends toujours en considération les KRL qui sont utilisés, cramés pour les stratégies. Donc on a 7,67% en incluant les KRL qui ont été cramés. On est au total à 35% alors qu'on a lancé les stratégies depuis 7 semaines uniquement. Et sachant qu'au début on a mis que des petits capitaux alors qu'après on a grossi le capital jusqu'à arriver à 500$ par stratégie. Donc c'est vraiment pas mal. On va aller sur le dashboard Krill pour voir ce qu'ont donné les stratégies un peu plus en détail. Alors Rocketbot
elle est de nouveau à 0%. Je pense vraiment qu'il faut attendre le long terme pour cette stratégie, on ne va pas en parler. Le Bitcoin a pourtant été chercher un nouvel ATH à 64 700, bon là il dit 540 mais c'est 64 700, et pourtant voilà, on a une hausse de 30% depuis 2 mois et on est à 0,5%, donc on va vraiment la garder pour le long terme, on ne va plus en parler. Maya c'est pareil, bon elle par contre elle a repris quand même cette semaine puisqu'elle a gagné 9,86%, donc de 10%. Alors j'ai mis les pourcentages il y a quelques heures, ça a peut-être changé un petit peu. 8 Mile je suis vraiment très satisfait, surtout sur la paire HOT. On est vraiment en train de rattraper là, je sais pas si vous vous souvenez de la semaine dernière, il nous manquait 50% pour rattraper le buy and hold, là il nous reste plus que 23%. Vous voyez on a fait une grosse montée ici et là on a fait que descendre depuis le début, et pourtant en descente, on continue à gagner de l'argent, donc c'est vraiment sympa. Cette stratégie, je pense que je la garderai pour les bear markets, elle a l'air vraiment rentable. Ensuite, nous avions Gaia Evolution qui prend toujours des précautions. Ça j'aime bien, c'est la force tranquille, c'est pour ça qu'elle s'appelle Gaia je pense. Là elle trade sur le L-Round a pris 55%, nous on est à 25%. Je m'alarme pas tout de suite, on a fait une grosse poussée verticale, comme d'habitude je vous le dis, hein, que c'est impossible de prévoir ce genre de choses. Gaia Evolution, toujours bon, si on retourne sur le fichier Excel, on a pris Gaia Evolution, on a pris 7,37% cette semaine, donc c'est vraiment cool. On retourne sur le Chiliz. Alors le Chiliz il est reparti à la hausse depuis pas longtemps. Il a pris 20% depuis qu'on a lancé la version 5 de la stratégie. Nous on est à plus 8. Et depuis la semaine dernière, on a pris 13,64%. Tiens d'ailleurs ici je vais rajouter V5. Voilà pour le Chiliz. Il a fait une grosse poussée hier et là il est en train de descendre. Enigma a bien acheté en descente. Je suis toujours ok avec Enigma, il n'y a pas de souci. Gecko, alors Gecko, elle vient de faire un trade magnifique aujourd'hui. Bon, on est toujours en dessous du buy and hold, hein, de 3%, c'est pas grand chose. Elle a fait un buy juste ici à 43 $, et elle a vendu là-haut à 47,45, et on voit que ça chute juste depuis la vente. Donc là, c'est vraiment parfait. Elle avait déjà fait un trade magnifique, là, un achat juste dans le creux ici, et elle avait fait également une vente tout en haut ici, là, avant le range. Gecko, on est à plus 18% contre 20% avec le buy and hold. Et cette semaine, on a pris presque 10% encore une fois. Teseo, alors Teseo, elle a l'air assez magique comme stratégie, puisque je l'ai lancé sur le ENJ qui fait que tomber depuis que j'ai lancé la stratégie. Il a perdu 13%, alors il tombe pas beaucoup, hein, mais il tombe quand même. Et on est quand même en positif, on est à plus 2,5%. Ce qui fait 16% en comparaison avec le buy and hold. Donc là, c'est vraiment une stratégie gagnante sur les bear markets. C'est vraiment la démonstration d'une stratégie qui gagne sur un bear market. Alors ça n'a pas vraiment chuté fort. On va attendre des vraies chutes pour se faire un avis définitif sur le sujet. Mais en tout cas, c'est très bien parti. Donc c'est la première semaine qu'on lance cette stratégie. On a fait plus 2,43%, alors qu'on aurait fait moins 10% si on avait fait juste un buy and hold. C'est la seule stratégie qui est au-dessus du buy and hold d'ailleurs, je suis en train de remarquer. Mais bon, elle a été lancée depuis une seule semaine, on va voir ce que ça donne dans les prochaines semaines et surtout les prochains mois. Alors on m'a demandé 2 stratégies, enfin 3 plutôt. J'en ai sélectionné une parmi ces 3-là, c'est Superlink Plus. Alors c'est une stratégie qui a été créée le 16 avril, donc elle a été faite hier finalement. J'ai lancé les backtests, elle trade le Link. J'ai lancé les backtests depuis... ça commence quand ? Depuis janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui. Bon, cette crypto-monnaie a complètement explosé, plus 7700%, mais on voit qu'avec cette stratégie, on aura fait plus 302 917%. Alors, toujours prenez des pincettes avec les backtests, mais comme c'est ultra impressionnant, je vais quand même lancer cette stratégie, parce qu'on sait jamais, si jamais dans 3 ans ça me rapporte $1 million. On peut analyser en profondeur pour voir le maximum drawdown. Je vous ai jamais montré ça sur les stratégies, mais vous pouvez le faire pour chacune des stratégies que vous lancez. Voilà, donc vous avez toutes les statistiques de cette stratégie sur les performances passées, bien sûr. Et ici, dans le drawdown, vous avez le maximum drawdown de 18,621%. Donc c'est quand même assez gros pour un drawdown. Ça veut dire que la stratégie a perdu au maximum 18,621% en une journée. Voilà, donc ici, elle a perdu 18,62%. Sachant que la moyenne du drawdown, c'est moins 2,02%. Donc sur tous les jours qui ont été en négatif, la moyenne, c'est moins 2%. C'est assez gros, mais c'est quand même un petit peu mesuré, on va dire, pour une stratégie qui ferait potentiellement 302
1000%. J'ai lancé les mêmes backtests sur uniquement une petite période, donc du 1er février au 27 février, donc sur un mois. Et c'est pareil, sur 16%, on aurait pris 79%. Donc sur le papier, c'est une stratégie gagnante. Je prends toujours des pincettes sur les backtests, comme je vous le dis à chaque fois. Donc je vais quand même le lancer, on verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Alors ils disent par contre qu'il faut uniquement utiliser l'USDT, et j'ai pas d'USDT, donc je vais aller sur Binance vite fait, je vais transformer mes BUSD en USDT, et on va lancer la stratégie, je vous reprends dans 2 minutes. Allez, c'est bon, je suis de retour, j'ai transformé 510 BUSD en USDT, je vais donc lancer cette stratégie. On va aller sur Binance, sur la paire Link USDT, je fais All-in, donc j'ai 525 USDT, ok. Je vais mettre comme d'habitude 25 KRL, on va en live trading, c'est bien bon, c'est ça, et je lance la stratégie. Elle est pas très chère en plus, moins chère que les autres. Donc si vraiment c'est gagnant, ce sera parfait. Voilà, cet épisode 7 de Cri Diversification est terminé. Je te rappelle que tu peux t'abonner et cliquer sur la cloche pour pas louper les prochains épisodes de Cri Diversification. Tu peux également faire un tour sur ma chaîne, je fais pas mal de tutoriels sur crypto.com, sur Binance, et je fais une vidéo par semaine en plus de Cri Diversification. N'hésite pas également à mettre un pouce à cette vidéo et à rejoindre mon groupe Telegram. Sur mon groupe Telegram, comme je te dis, il y a plusieurs canaux qui te proposent des services sur les investissements et un canal que j'ai créé cette semaine dans lequel je partage toutes les vidéos et les articles qui, moi, m'inspirent pour les investissements crypto-monnaies. Je mets également des vidéos qui sont éducatives et qui te permettent d'enseigner certains aspects des crypto-monnaies et du trading. Voilà, sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à la prochaine.